Moi, je me présente et je me nomme Sami Mukombozi Kaindo. Je suis avocat et je suis président de l'Organisation des droits de l'homme qui se dénomme Union chrétienne pour le progrès et la défense des droits de l'homme, en sigle ICPDO, qui œuvre en République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, à l'est de la République. Et son siège est installé à Uvira. Et donc, à part cette présentation, je voudrais dire que notre organisation s'occupe bel et bien des activités de promotion et de la défense des droits de l'homme, en ce sens qu'on mène plusieurs activités pour les cadres de promotion des droits de l'homme, des lobbies et des activités d'assistance aux personnes victimes de violations des droits de l'homme, de même aux personnes victimes de toute forme de violence. Également, on s'occupe des femmes victimes de violences sexuelles, des enfants et des personnes sans assistance quelconque, notamment les personnes de troisième âge, que nous continuons toujours à appuyer parce que ces personnes sur le plan local sont une menace, ils sont menacés plutôt et ils subissent beaucoup de sévices et de discriminations. Et dans ce sens-là, l'ICPDO, à travers toujours l'organisation partenaire Vivere, on essaie d'apporter quelque chose pour leur soutien sur le terrain. Nous faisons également le monitoring des lieux de détention et des procès et nous organisons plusieurs activités dans le cadre de la promotion des droits de l'homme. Notamment, on fait des chambres foraines. Nous faisons également les suivis, comme je disais, auprès des différents parquets, tant civils que militaires, et on organise des lobbies pour telle ou telle activité. Au début, tout était parti de la situation que les gens vivaient. La situation de criminalité, la situation des personnes qu'on trouvait non intouchables. Donc, la situation de non-accès à la justice. En fait, dans des recoins, on avait constaté qu'il y avait plusieurs victimes, qu'il y avait plusieurs bourreaux qui étaient là et qui commettaient des dégâts, des violations, sans toutefois être inquiétés. Et personne ne savait comment atteindre la justice, qu'est-ce qu'il faut faire, en dépit des actions que nous on menait sur le terrain, les actions de promotion des droits de l'homme, les actions d'éducation civique et tout ce qu'on disait, comment on doit faire pour faire respecter les droits de l'homme. Alors, les chambres foraines, en effet, sont organisées et elles sont d'ailleurs, comme on les appelle, audiences foraines, elles sont légales. Elles sont autorisées par la loi, en ce sens qu'elles consistent à faire déplacer les tribunaux de sa juridiction, donc dédié de son siège ordinaire, vers un autre endroit. Et cet endroit-là peut être le lieu où il y a eu la commission de la scène ou bien de fait, ou bien tout proche du réseau. Donc on quitte les sièges ordinaires vers un autre lieu avec les membres ou bien les animateurs judiciaires, tant du parquet que du tribunal. Or, nous, cette idée-là, de faire déplacer les tribunaux vers les milieux très reculés, était venue au regard des cas de violations des droits de l'homme et des crimes qui étaient commis sur place. On était à Uvira, les lieux ou bien les sièges des tribunaux militaires des garnisons d'Uvira, et les cas de viol et de violations ou bien de tueries, tout ça, c'est commettait à Baraka, à Fizi, à Somé, à Diné, et j'en passe. Et il était difficile aux victimes de quitter ces milieux-là pour venir se plaindre.
il était difficile aux magistrats ou bien aux magistrats instructeurs du parquet d'aller se saisir de ces bourreaux qui étaient armés également. Alors il a fallu que ICPDO et Vivere abordent les animateurs judiciaires, notamment les autorités judiciaires, l'auditeur ou bien l'auditorat et les juges présidents pour leur dire voici à tel endroit il y a telle situation, il y a tel militaire ou bien tel policier qui ne cesse de commettre au jour le jour des désolations au sein de la population en commettant autant de crimes. Et dès que nous les avons abordés, ils ont été d'accord avec nous et ils ont trouvé que notre idée était géniale et il fallait que la justice aille là-bas. Il était question maintenant de la question des moyens et des logistiques parce que faire déplacer tout un tribunal, ça demande des coûts. Ça, c'est de l'un côté. Et de l'autre côté, nous, en tant qu'organisation des droits de l'homme, il était aussi question que les victimes aient des avocats conseils pour plaider leur cause, tout comme pour avoir un procès équitable, même le bourreau devrait aussi avoir des avocats pour défendre sa cause. D'une manière impartiale et d'une manière neutre, l'avocat sait ce qu'il doit faire en tant que sa profession lorsqu'il défend quelqu'un, qu'il soit de la défense et bien qu'il soit de la partie civile. Cette idée a été mûrie et la première chambre foraine, nous avions fait quitter les tribunaux militaires de garnison d'Uvira jusqu'à Baraka. Et à Baraka, il y avait autant de cas de viols sur mineurs et dont les bourreaux étaient là même à Baraka, les victimes là même à Baraka. Et quand on a fait venir le tribunal là-bas, ils ont siégé en toute transparence, en toute indépendance, comme si la cause devrait être même appelée devant leur siège ordinaire, et des condamnations et des acquittements sont intervenus et chacun a eu le sort de sa cause. Ce qui nous permet aussi à dire que l'un des avantages aussi de ces audiences foraines, c'est que on reçoit le plus vite possible la suite ou bien la décision judiciaire sur sa cause. Au lieu de faire autant d'années ou bien de jours, de mois que cela pourrait prendre, mais lorsqu'on organise des chambres foraines pour un cas précis et des faits précis, la décision est vite rendue et tout en gardant bien sûr les droits de recours de tout un chacun. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et cette activité-là, parce qu'il faut voir la région, les ressorts est trop grand et il arrive des moments où des situations ou bien des violations ou bien des crimes sont commis et le tribunal est en difficulté d'y arriver. Là, nous, on intervient, on dit non, pas question. Là, on peut pourvoir sur le plan logistique pour que la justice soit rendue. C'est ce que j'ai appelé le fait de ramener la justice près des justiciables. Voilà un peu ce que nous pouvons dire dans ce sens-là. Notre organisation ICPDO tient également à la clinique juridique. Cette clinique permet, comme le mot l'indique, de recevoir les victimes, surtout des violences sexuelles, de les orienter, de les écouter et de les accompagner en justice et les assister également en justice en faisant ce que nous appelons la référence et contre-référence parce qu'à travers cette clinique juridique, les victimes sont prises en charge sur le plan judiciaire. Donc, elles sont reçues chez nous, on leur donne des avocats pour suivre leur cas jusqu'à ce que leur cause soit décantée. C'est-à-dire, ces cliniques, d'une manière générale, que nous organisons, il y en a autant, permettent quand même de promouvoir les droits d'accès à la justice. Pour ce qui concerne la situation des droits de l'homme,
peut-être d'une manière générale, le contexte sécuritaire au Sud Kivu, la situation demeure très préoccupante, en ce sens que c'est presque chaque jour qu'on enregistre des cas de violation des droits humains. Je dirais même que c'est après chaque heure qu'on doit nécessairement enregistrer autant de cas de violation des droits de l'homme. Les gens sont violés, sont tués devant même l'autorité qui est établie. Ce que nous ne parvenons pas à comprendre. Vous entendrez qu'il y a eu incursion des groupes armés à tel endroit, alors qu'il y a une armée régulière qui est à tel endroit. Et là, on ne comprend pas. Vous allez entendre qu'on a tué des gens à quelques distances de la position des militaires. C'est ce que j'étais en train de dire. Les gens sont en train de tuer au moment où l'État qui est censé protéger les mêmes personnes est là. Et il y a des endroits également où il y a l'absence totale de l'autorité de l'État. Et ce sont maintenant les groupes armés qui font la loi. Ils font des taxes. Ils manipulent ou bien ils font de n'importe quoi devant la population et sans aucune intervention. Donc je disais que la situation est très préoccupante en ce sens que les lois sont bafouées d'une part par ces rebelles et d'autre part par les mêmes autorités qui sont censées protéger ces mêmes populations. Donc il y a autant de mouvements de population, les gens se déplacent, il y a des déplacements forcés dans ce sens-là, il y a, comme j'étais en train de le dire, des cas de viol, il y a des cas d'enlèvement, des cas d'enrôlement forcé des enfants, et tous ces points-là, ça se passe à l'est du pays. Je pourrais donner des exemples, les cas qui se passent à Fizi, dans les hauts et hauts plateaux, moyens et hauts plateaux d'Uvira, à Bijombo, à Lemera. Et si vous avancez dans les Walungu, et j'en passe, au Nord Kivu, n'en parlons même pas. Donc, c'est à chaque moment que vous attendrez, on a tué les gens. Et puis on se demande où est l'État et que fait l'État. Nous avons suffisamment une force armée qui est sur place, mais on ne voit pas jusqu'à présent les effets ou bien l'apport pour mettre fin à ces criminalités qui se commettent à l'Est. C'est chaque jour qu'on en parle, c'est chaque jour qu'on crie, mais jusque-là, la population a la soif d'avoir la paix et d'être dans une bonne sécurité. Nous entamons, bien sûr, d'ici là, les moments des élections, mais les gens se demandent comment cette étape va se passer parce qu'on n'est pas sûr que tout se passera dans le calme. Avec la présence des groupes armés, tant étrangers que nationaux, qu'on n'a jamais eu à mettre fin, mais on ne saurait pas dire ou bien proclamer tout haut que la situation des droits de l'homme ou bien la situation sécuritaire est bonne à l'Est, elle demeure toujours préoccupante. C'est pourquoi nous disons que nous sommes dans une situation où les cris d'alarme sont toujours en train d'être sonnés. Et on se demande pourquoi c'est seulement le Congo qui doit être un dépotoir de la présence des groupes armés. Il y a les groupes armés FNL, Force nationale pour la libération, qui est un groupe armé burundais, qui quitte là-bas et vient faire des opérations chez nous au Congo, dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira. Il y a les Forebu, qui est encore un groupe armé du Burundi, qui a été formé depuis les coups d'État ratés en 2015, je pense, 15 ou 16, avec Godefroy, et qui est toujours là. À part ça, il y a les groupes armés rwandais qui opèrent depuis et on n'a jamais mis fin à cette situation. Donc, nous avons également nos groupes armés, parce que j'ai parlé des groupes armés nationaux, les différents groupes Maï Maï.
Maïmaï, Yakutumba, Maïmaï. Il y a autant de noms qui sont là et ils n'ont jamais été, n'est-ce pas, maîtrisés ou bien boutés dehors. Ils sont là et ils opèrent. Donc cette situation met effectivement les gens mal à l'aise parce que ces groupes armés ne sont pas là pour le salut de la population, mais par contre, ils sèment des désolations au sein de la population. Oui, effectivement, la présence des organisations internationales en RDC, il faut faire une part des choses pour parler de leur efficacité, parce que il y a d'une part les organisations internationales qui sont purement à caractère humanitaire et également l'organisation internationale à caractère politico-militaire telle que également vous venez de dire de la MONUSCO. S'agissant des organisations internationales à caractère humanitaire, et là je fais allusion par exemple au OACR, OCHA, FAO et d'autres, PAM, en tout cas leur efficacité par rapport au contexte est bien précis. Et on voit quand même certaines actions parce qu'avec la situation, le contexte que je venais de décrire, et avec l'afflux des réfugiés, et les organisations humanitaires sont venues en aide quand même au gouvernement pour résoudre tant soit peu le problème qui se pose, surtout en matière de réfugiés, en matière de déplacements forcés. On peut mettre un accent positif à ce niveau-là. De même, pour les organisations à caractère politico-militaire, notamment la MONUSCO, c'est vrai, la MONUSCO, elle est là, elle vient également en appui tant au FARDC et dans d'autres structures de l'administration même du pays. Son efficacité, oui, on peut dire d'un côté oui et de l'autre côté non. Parce que sur le plan peut-être positif, on peut noter quand même leur efficacité dans le sens de pouvoir aider le gouvernement, notamment sur le plan logistique, sur le plan de la bonne gouvernance, sur le plan de l'administration, parce que la MONUSCO essaie quand même de faire quelque chose à travers même sa section des droits de l'homme, les bureaux conjoints des droits de l'homme. On essaie de faire des suivis et on essaie d'avoir des impacts positifs. Mais sur le plan efficacité également, sur le plan militaire, c'est vrai, je ne suis pas un technicien là-dessus, mais quand même, on constate qu'il n'y a pas des avancées. C'est par exemple, si je peux donner un exemple, la question sur la section DDRR, démobilisation, désarmement, réinsertion, tout ça. Mais depuis que ça a commencé, on ne voit pas ces groupes armés-là sont allés où, ils étaient à combien, on a déjà rapatrié combien, et il en reste combien. Il n'y a pas d'impact positif. C'est toujours négatif. On pense qu'il y a un cercle vicieux et on ne donne pas des effets. La MONUSCO, à travers même ces casques bleus, et je sais qu'ils sont plus nombreux à l'est qu'à l'ouest du pays, mais on ne met pas fin à la criminalité. La MONUSCO est à l'est depuis et surarmée, mais c'est toujours l'est qui constitue, n'est-ce pas, le théâtre de toutes les tueries possibles. En présence de la MONUSCO, en présence de nos forces armées, et finalement, on pourrait demander où est cette efficacité. C'est pourquoi moi j'ai dit sur ce plan-là, les résultats sont négatifs. On n'a jamais mis fin, depuis que la MONUSCO est là, on n'a jamais mis fin à ce phénomène-là des groupes armés, à ce phénomène-là de tueries. Par contre, on dirait que ça s'accentue davantage. Et donc, on ne saurait pas donner un point positif sur cet aspect-là.
c'est pourquoi j'ai dit, avec la MONUSCO, il y a ce qu'il faut mettre du positif, mais il y a aussi ce qu'on peut mettre de négatif. C'est vrai, ils appuient à un moment avec les combats avec l'opération Sokola 1, Sokola 2, ils sont à côté des FRDC. Et à l'époque, en 2014-2015, ils ont été à côté du fait colonel Mamadou, qui a combattu au niveau du Nord Kivu. Mais la situation reste la même. Il n'y a pas de changement. Et on se demande, mais finalement, que fait cette présence de la communauté internationale dans ce sens-là. Merci de cette question parce que c'est vrai, lorsque il y a des concitoyens qui sont installés ici ou bien établis ici en Suisse et qu'ils oublient de là où ils sont venus, et c'est peut-être regrettable, mais il faut qu'ils puissent toujours se souvenir de là où ils étaient et de comprendre dans quel contexte les Congolais sont en train de souffrir. Ce que je peux leur suggérer, c'est que il y a des situations qui méritent quand même une certaine mobilisation, notamment à travers les organisations qui font quelque chose pour les Congolais qui sont sur place. Il ne suffit pas de rester seulement ici et oublier. Mais par contre, il y a autant de personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'un appui. Et c'est pour cette raison-là que je suggère à ces Congolais-là de se mobiliser et de faire des dons, de faire des actions, soit à travers les associations qui nous interviennent, qui posent des actions sur place, notamment ici j'ai fait allusion à l'association Vivere, qui depuis 2016 travaille avec nous dans la lutte contre l'impunité et dans l'appui aux personnes de troisième âge. Ils peuvent se solidariser, se mobiliser à travers cette organisation en faisant des actions pour que nous puissions sauver aussi des vies qui sont sur place et des personnes qui sont en situation très très difficile dans notre pays, la RDC, et notamment la partie est de la République. Ça, c'est ce que je peux faire comme recommandation et je pourrais leur dire qu'ils suivent de très près notre situation. Parce que nous qui sommes sur le terrain, souvent, on arrive à des points où on ne sait plus quoi faire. Et à ce moment-là, on commence à tendre des mains pour avoir de l'aide par-ci ou par-là. C'est vrai, nous collaborons avec l'association Vivere depuis 2006 jusqu'à ce jour, pratiquement 12 ans. En tout cas, d'abord, la première impression, c'est que c'est tout à fait positif. En ce sens que notre organisation ICPDO, bien sûr, qui, à travers l'appui qu'elle reçoit des Vivere, aille à sauver beaucoup de choses et beaucoup de personnes. Je peux notamment les citer, ne fût-ce que pour les cas de personnes de troisième âge qui étaient sans logis, sans soutien et sans abri, avec l'appui des Vivere, nous avions eu à mettre ou bien à sauver les vies humaines de plus ou moins 123 personnes. C'est vrai, nous ne pouvons pas dire non à la mort parce que ce sont des personnes de troisième âge, mais durant leur difficulté, c'est l'association Vivere qui donnait ses appuis. Et ces personnes-là sont très reconnaissantes vis-à-vis de l'association Vivere et de nous-mêmes. Parce que dans ma région, aucune organisation ne réalise cela. C'était une innovation chez nous, à Uvira, Fizi, au Sud Kivu, d'avoir une organisation qui s'occupe des personnes qui sont à la fin de leur vie. Nous avons fait et les traces sont là. Ça, c'est à travers l'action d'assistance aux
personnes du troisième âge. De l'autre côté, notre association ICPEDO et Vivere s'est lancée dans la lutte contre l'impunité. Vous savez que l'impunité à l'est de la République est toujours monnaie courante. Cette impunité se manifeste sur plusieurs formes. C'est-à-dire le non-accès des victimes à la justice constitue un handicap majeur. Et en ce sens que l'appareil judiciaire n'arrive pas aussi à mettre la main sur des bourreaux, tout simplement parce qu'il n'y a pas de moyens. Les victimes n'ont pas de moyens, les animateurs judiciaires n'ont pas également de moyens. Mais nous, à travers les actions que Vivere a mis en place ensemble avec nous, nous parvenons à faire avancer cette justice, nous parvenons à faire, donc à donner l'accès des victimes à la justice et nous parvenons à ramener la justice près des justiciables en organisant ce que nous appelons les audiences foraines ou bien les chambres foraines. Ça, c'est avec la collaboration des juridictions congolaises, notamment les juridictions militaires et quelque peu des juridictions civiles. Les crimes sont en train d'être commis au jour au lendemain et là on se rend compte que les auteurs, parfois, faute de moyens pour la justice d'actionner, demeurent impunis. Mais les actions que nous menons à travers les organisations des chambres foraines, à travers l'auditorat et tout ça, fait en sorte que personne ne demeure aujourd'hui pour des cas connus, des cas de crimes, sans être puni. Ça a un double impact en ce sens que non seulement on met fin à la criminalité, tant soit peu, mais également les victimes trouvent réparation de leur côté. C'est-à-dire en mettant la personne hors d'état de nuire, à travers les sanctions qui sont prononcées, mais la victime aussi se reconnaît quand même avoir une valeur lorsqu'elle se voit être allouée des dommages-intérêts par rapport au préjudice qu'elle a subi du fait de ces bourreaux-là. C'est un impact très très positif et nous, pour votre information, nous avions été les pionniers après les différentes guerres de libération, d'AFDEL et consorts à organiser les chambres foraines en 2006 à Fizi. Les autres organisations qui viennent de le faire après nous, évidemment, on peut parler des ABA, MONUSCO, Section 3 de l'homme, viennent après. Mais Vivere a été la première organisation en 2006 à organiser les audiences foraines. Et là encore, c'est dans les recoins du pays. On arrive à faire 150, 125 km dans la brousse pour ramener la justice auprès des justiciables. Parce que la victime qui est très éloignée, qui ne sait pas comment aller en justice, à travers ICPEDO, qui donne des avocats conseils, qui encadrent, qui accompagnent, qui assistent, jusqu'à ce que sa cause ait une suite. Ça, c'est un apport très grave, très grandiose, allais-je dire, mais il faut encore que vous puissiez vous rendre compte de l'impact sur la diminution des criminalités. Parce que lorsque les membres du tribunal se rendent à un lieu donné, tous les autres bourreaux qui se cachaient, ils se mettent en tête que voici les sorts qui pourraient m'arriver si une fois j'arrivais à commettre tel ou tel crime. C'est aussi à caractère non seulement éducatif, mais aussi dissuasif. Voilà autant des actions que, durant les 12 ans, que nous capitalisons, qui sont tellement des actions tellement grandes et qu'on peut ne pas vraiment qu'on peut saluer. C'est vraiment, je dirais même originel de notre part, les actions que nous faisons avec Vivere.
Certaines personnes se demandent avec quels moyens on arrive à organiser cela et ils pensent que non, c'est une question d'organisation, c'est une question d'honnêteté, c'est une question d'être sur terrain. Le peu que nous recevons des vivérés, on organise aussi à faire tant soit peu des actions qui sont objectivement vérifiables. Et là, nous ne pouvons pas ne pas, n'est-ce pas, remercier cette organisation qui, durant toutes ces années, on est ensemble et nous pensons qu'on continuera toujours à travailler ensemble jusqu'à ce que la paix et la sécurité et le respect des droits humains seront établis chez nous. Il y a beaucoup d'actions que nous avions déjà organisées en faveur des personnes victimes de violations des droits de l'homme, ensemble avec Vivere. Et aujourd'hui, nous venons de mettre en place un document qui parle de la capitalisation des chambres foraines que nous avions eu à organiser ensemble avec les juridictions militaires, 28. Et dans ces documents, toutes les actions possibles que nous avions eu à organiser, elles sont dedans plutôt. Mais nous voulions montrer à travers ces documents que le travail est encore à faire et qu'il y a toujours nécessité et besoin à ce que les uns ou les autres puissent s'adjoindre à nous afin de continuer cette activité-là. D'un côté, les autorités congolaises, je parle notamment des autorités judiciaires, ne cessent de nous remercier dans ce que nous faisons, de tout l'appui que nous leur donnons pour aboutir ou bien atteindre nos objectifs. Chaque fois, maintes fois, ils le disent, même après les activités des audiences foraines, pour remercier, et également la société civile et la communauté tout entière qui bénéficie de ces actions-là le disent. Donc, nous, on ne peut que se féliciter de ce qu'on organise et nous sommes là pour également demander à ce que les autres puissent, n'est-ce pas, nous aider en nous appuyant dans ce genre d'activité.